C'est nouveau ton travail, hein? C'est café et bistrot. Puis j'aime ça. Je suis à l'aise. Qu'est-ce que t'aimes? Mais j'aime faire la cuisine, travailler dans la cuisine, couper des oignons. Moi, je me réveille bonne heure. Je commence à 8h30 à l'école. Moi, je me lève le matin et je prends le petit déjeuner et je me prépare à aller travailler aux Juliette et chocolat. Oh, j'ai déménagé chez ma soeur. Avec ma soeur, avec son bébé. Les précédentes capsules abordaient l'enjeu du vieillissement et aussi les différentes formules d'habitation existantes. Toutefois, la préparation de l'avenir, c'est beaucoup plus d'étapes que ça, et c'est nécessaire de s'y préparer. S'y préparer, oui, mais comment? Alors, comment une famille peut préparer son adulte à un avenir résidentiel et comment peut-elle elle-même se préparer? C'est une bonne question parce qu'il faut le faire longtemps à l'avance. Il faut que la famille situe bien les besoins de la personne et son potentiel d'apprentissage, quelles sont les possibilités qu'elle a de se prendre en charge elle-même ou elle a besoin d'une prise en charge par les autres. Quels sont les aspects de la vie résidentielle qu'elle peut apprendre et quelle formule de logement est pertinente pour elle en fonction de ses désirs et de ses réelles capacités. Il faut que la famille envisage une longue période de préparation parce que on n'apprend pas du jour au lendemain des acquisitions nouvelles. Donc, il faut accepter de se donner du temps, beaucoup de temps. C'est important aussi que la famille autorise l'adulte à envisager la formule de vie résidentielle identifiée pour qu'il se l'approprie et qu'elle soit motivée à collaborer, que ce soit pour elle non pas un rejet, mais plutôt une source de fierté, de valorisation, de normalisation et de sécurité pour elle. C'est important que la famille aille chercher de l'aide, des outils, des moyens pour aider la personne à faire les acquisitions nécessaires. Et pour ça, ça peut être de l'aide professionnelle, mais ça peut être aussi divers organismes communautaires qui font des ateliers d'habileté. Et entre autres, Révanou offre des ateliers préparatoires à l'autonomie résidentielle. C'est un bon moyen parce que ça permet à l'adulte autant qu'aux parents à identifier où se situe la personne et ça donne accès aussi à beaucoup d'outils pour l'organisation de la vie quotidienne, utiliser l'argent, comment faire un budget, comment faire son épicerie, comment avoir une saine alimentation, faire la cuisine, comment développer une bonne conduite sociale, son estime de soi, comment même connaître les règles d'une vie amoureuse. Participer aux loisirs de Révanou, c'est aussi une bonne opportunité d'apprentissage, de même que accéder à des cours de cuisine adaptés. Que les parents participent à des cafés-rencontres donnés par Révanou est aussi un bon moyen parce qu'on travaille à outiller les parents à modifier leur attitude, ce qui entraîne des changements chez leur adulte. Ce qui est important à retenir, c'est que l'adulte doit sortir du cocon familial pour accéder à des milieux de vie ou des milieux sociaux intégrés, ouverts à l'intégration et sécuritaires, pour que l'adulte puisse faire des expériences nouvelles et ensuite reproduire ces expériences-là dans différents contextes avec l'aide de sa famille. Et ce qui est important aussi beaucoup pour la famille, c'est de ne pas considérer que si une tâche est difficile, c'est un échec. Il ne faut pas avoir peur de décortiquer les tâches qui sont à apprendre, les micro-graduer, rajouter des étapes, donner d'autres moyens et recommencer sans se décourager pour que la personne puisse parvenir à la réussir. Enfin, ce qui est à retenir également, c'est que quel que soit l'habitat choisi, permettre à la personne déficiente intellectuelle d'avoir un certain contrôle sur sa vie à sa mesure et de prendre des décisions et d'en assumer les conséquences, c'est le traiter comme tout le monde, c'est lui donner la chance de se sentir considéré comme un adulte et ça améliore sa qualité de vie.
Pour terminer, rappelons qu'il n'y a pas de meilleur moment que maintenant pour entamer les préparatifs liés à l'avenir de votre proche ayant une déficience intellectuelle. Demandez de l'information et du soutien, impliquez votre famille, votre entourage, partagez vos questionnements, vos craintes, vos doutes, mais aussi vos succès. Sollicitez l'appui d'organismes communautaires et des services du réseau. Et ensemble, agissons.